Aujourd'hui, je vous propose une série d'épisodes pour vous présenter ma scrap room, comme vous pouvez le voir juste derrière. Et donc, on va voir ça ensemble. Alors, on se retrouve pour l'épisode 1. On va voir un petit peu tout ce qui se trouve sur le dessus de mon bureau, ainsi que quand je suis assis, tout ce qui est à portée de mes mains. Je vous montre un petit peu donc les décos du dessus et autour, mais on verra ça dans d'autres épisodes et vous avez aussi tous mes tiroirs que l'on verra dans d'autres épisodes, ainsi que ce meuble-ci qu'on verra dans un autre épisode. Et j'ai aussi un placard là-bas qui est rempli également que l'on verra dans d'autres épisodes. Voilà, pour vous donner une petite idée du parcours que l'on va faire ensemble. Donc on commence par l'étagère du dessus, qui elle va avoir principalement donc de la déco, ma Stitch Happy de We Air Memory Keeper, qui est vraiment mon petit bijou. Ici, on a des boîtes, je vais vous montrer ce que c'est. Et après, là, on va avoir mes pailles, mes pinceaux, des petits pompons, peu importe. On va se concentrer un petit peu sur la Stitch Happy. Je dois vous faire une revue dessus, mais j'ai eu quelques petits soucis en filmant. Et donc, il faut que je recommence. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais vous aurez cette vidéo de toute façon disponible sur ma chaîne dans tous les cas rapidement. Et sur le côté, en fait, vous avez un petit tiroir où vous allez avoir tout mon stock de fils pour avoir différentes couleurs. Ici, vous allez avoir tout ce qui est toutes mes cartes que je fais et que du coup, je positionne dans cette boîte. Hop. Vous avez des petites cartes, etc. Vous voyez, c'est des cartes normalement que vous avez vu passer sur ma chaîne ou sur mon Instagram. Voilà. Et ensuite, en dessous, je vous montre, ce sont toutes mes photos à scraper. Et donc la partie de devant, là, blanche, c'est des tas de photos à ranger, à trier avec des intercalaires. Elles ne sont pas encore triées. Donc j'ai quand même un petit peu de boulot. Voilà pour ce qui est du dessus. Ensuite, quand je m'assois, vous voyez, quand je travaille... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi, vous avez mon bras sur lequel j'accroche mon téléphone, ce qui vous fait cette vue-ci. Quand je vous filme mes tutoriels ou autres. D'abord, en face de moi, ce que j'adore, c'est tous mes petits pots de sequins. C'est les sequins que j'aime particulièrement utiliser. Je les trouve jolis, du coup, je les ai mis là pour les voir. Et si vous voulez savoir ce que c'est, ces petits pots en verre, ce sont des pots de riz au lait. Je pense que c'est écrit dessus. Vous voyez, riz à l'ancienne. Ce sont des riz au lait que j'ai mangés. Et donc, voilà. Et je trouve que c'est très joli et le couvercle ferme super bien. Si on part sur la gauche, on va avoir donc tout ce qui va être feutre aquarellable. J'ai que ceux-là, donc ils sont là tranquillou. Et puis derrière, on va avoir tous mes feutres à base d'alcool que vous allez avoir aussi ici. J'ai fait donc un petit nuancier. Vous voyez, où ça me permet en fait de pouvoir voir comment choisir mes couleurs. C'est des dégradés ou des choses comme ça. Je sais quel numéro je dois prendre. Oui, j'ai les numéros des feutres. Je trouve que ça, c'est vraiment pratique de se faire un petit truc comme ça. J'ai pas fini, mais j'aime beaucoup le principe. Et sinon, j'ai mon gros nuancier juste au-dessus. Voilà pour la partie feutre à alcool. Hop, j'ai juste là devant aussi de façon très pratique, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça s'appelle une mini Happy Cut chez Artemio, on dirait exactement la même. Celle-ci, c'est celle de We Air Memory Keeper. Et en fait, j'ai mes plaques juste dans le tiroir à côté, mais ça, vous verrez ça dans un autre épisode. Ensuite, ici, dans cette boîte-ci, vous avez tout ce qui est mousse 3D, scratch, aimant, tout ce que j'utilise. Il faut que ça soit à portée de main. Et donc, il n'y avait pas assez de place pour les doubles faces. Donc là, ma mousse 3D, mes doubles faces, etc., je les ai positionnées un petit peu juste au-dessus. Ensuite, je vais avoir des boîtes. Ces trois boîtes-là particulièrement, où ça va être mes strass, mes demi-perles et mes dots.
qui vont être très faciles à attraper pour faire de la décoration, un petit peu comme les sequins. Là, c'est dans des petites boîtes que j'avais. Donc, vous voyez, ça, c'est tout ce qui va être strass. Bon, j'ai des étoiles aussi, mais c'est plutôt strass. Je vois qu'il y a des sequins aussi. Oups là, ensuite, ici, ça va être tout ce qui va être demi-perles. J'aime bien travailler avec ça. Et donc, c'est ici pratique et facile d'accès. Voilà, je le remets. Et ensuite, ici, hop, tout ce qui va être dots. Donc là, j'ai de quoi faire. Du coup, j'aime bien qu'il soit facile d'accès. Ensuite, je fais un tout petit retour en arrière. J'avais oublié de vous parler de cette case où j'ai mes outils pour faire des reliures. Donc, c'est des T, je sais pas comment on appelle ça. Puis là, j'ai des petites équerres que j'ai testées. Donc, la bleue est un prototype et la rose, c'est le prototype amélioré. Voilà, voilà. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est cachet de cire. Vous voyez, les petits cachets de cire, tout ça. Ici, c'est toutes vos adresses. C'est un répertoire avec toutes les adresses des Scrap Cops. Voilà. Donc, j'ai fait toute cette partie-ci. Et il manque plus que ce gros coin, qui est celui que j'utilise le plus. Ça va être tout ce qui va être colle. Donc, vous avez toutes mes colles ici. Le Glossy Accent, mes pchits, mes sprays, etc. Ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je ne sais pas encore où le ranger puisque c'est le seul que j'ai. C'est des flex foil, flocons métallisés. Et je sais pas trop où le mettre. Et vu que c'est joli, bah, je l'ai mis là. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit polycorne que j'ai eu à mon anniversaire. Ou à Noël par ma maman, je sais plus exactement. Enfin bref, c'était un cadeau. Et j'ai tout mon matériel vital pour scraper dedans. Tout ce que j'utilise vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous montre un petit peu. Voilà. Avec les colles, c'est vraiment les choses que j'utilise le plus. Je vais venir les décaler. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont dans un petit plateau. Comme ça, je peux les décaler facilement. Ici, c'est tout le surplus. Mais que j'ai quand même besoin. Donc, j'ai des ciseaux. J'en ai certains qui pour tous mes cutters. Un gros plioir. Le cutter circulaire. Enfin, c'est des choses que j'ai vraiment besoin quand même régulièrement. Donc, j'aime bien les avoir à portée de main. Et puis, là, j'ai mes règles. En métal et en plastique. Plus petites. Ici, c'est tout ce qui va être œillet crocodile. Enfin, la petite, parce que la grosse ne rentrait pas. Donc là, vous voyez, j'ai plein d'œillets. Tac. Ensuite, ici, c'est un peu du bazar. En fait, je sais pas trop quoi faire avec ça. Ils sont difficiles d'accès, ces tiroirs, donc je m'en sers pas trop, en fait. Et celui-ci, c'est pareil, c'est toutes mes feutres que j'utilise pas trop, quoi. Ça, c'est des feutres permanents. Donc, j'ai rose, bleu, violet, vert pomme, or, argenté, etc., jaune. Des Posca. Enfin, c'est des feutres que j'utilise pas trop. Donc, ils sont pas faciles d'accès, mais au moins, je sais que je les ai. Et j'aime bien quand même, donc, avoir ça à portée de main. Hop! Donc voilà pour tout ce qui s'apparente à mon petit confort autour de mon bureau. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode où on pourra regarder ensemble les tiroirs, les petites caisses en dessous, mon meuble à tampon bois et puis la suite des aventures. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour le prochain épisode.